Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le lundi 9 décembre, il est 14h55 et les indices européens, le CAC 40 enregistrent pour l'instant sa 8e séance de hausse d'affilée, progressivement, mais effectivement le petit rebond qu'on avait pressenti se met en place. On va aller voir ensemble en détail comment il se construit et est-ce qu'il est vraiment solide. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner comme toujours à la chaîne Bourse Direct YouTube, à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi du marché et des informations. On va donc bien pouvoir entamer cette petit brief du lundi. On a une séquence de fin d'année qui s'approche, un rebond qu'on avait pressenti, qui se mettait en place tout doucement, fond d'excès de pessimisme. On avait d'une part préservé des niveaux d'alerte, ensuite rebondi sur ces niveaux. Il y a des petites structures qui se mettaient en place, on les avait évoquées ensemble sur quelques valeurs, notamment le secteur du luxe évidemment. Pareil, quand le secteur du luxe va mieux, l'indice va mieux. Ça reste quand même très timide tout ça, c'est pas très étayé et très soutenu. On va voir ça du côté des marchés dérivés justement. On a un intérêt, je regardais, qui était en hausse d'une dizaine de pourcents au final sur le CAC 40. Alors ça a l'air d'être beaucoup, 10%, mais sur le CAC 40 c'est quand même très faible. On a 200 000 contrats futurs ouverts sur l'échéance en cours. Ça reste assez modeste, c'est quand même un soutien dans le sens acheteur. Mais c'est pas gigantesque. Je regardais à titre de comparaison sur la même séquence haussière, l'Eurostoxx, c'est-à-dire pour une progression sur l'Eurostoxx de 200 points, on enregistre 1% de hausse de la position ouverte. 200 points, 1% de hausse pour l'Eurostoxx, quand on en enregistre 10% sur le CAC 40 pour cette dernière séquence haussière. Donc on a un marché qui se comporte un petit peu mieux, mais encore une fois, des figures de retournement qui ne sont pas énormes. Sur les mêmes indices américains, le commentaire est différent. On reste toujours à un niveau de complaisance du côté des marchés dérivés. On a un ratio de couverture qui est relativement bas. En revanche, on a du soutien dans le sens acheteur, même s'il reste très modeste pour cette échéance des marchés, des dernières échéances des marchés dérivés de l'année, qui est toujours, bien sûr, voilà, à Paris et donc sur le CAC 40, du soutien acheteur et dans le sens de la tendance. On travaille plus un excès de pessimisme encore une fois et un rebond dans une tendance baissière sur des niveaux de support, un calendrier aussi, une période de l'année qui est propice à ça, et puis un peu d'excès et des niveaux de support majeur sur quelques valeurs qui ont été testées, niveau de support majeur préservé sur l'indice CAC 40, niveau de support et de points d'entrée qui peuvent être intéressants pour certains opérateurs de marché. On n'a pas encore construit, on va les voir ensemble, de grosses figures de retournement haussières. Ça reste en balance et je dois vous avouer que moi je suis un peu mitigé sur la suite des événements pour l'indice CAC 40 et les possibilités de relais et de rattrapage de l'énorme retard qu'il a sur les autres indices. On sait que tout doit s'uniformiser. Est-ce que ce sera ce retard de 20% sur le CAC 40 qui va être rattrapé pour aller rejoindre les indices américains et le DAX, ou est-ce que c'est l'inverse? Eh bien, on n'a pas pour l'instant des éléments de construction très solides pour espérer un rattrapage positif. Dans ce sens-là, on va aller le voir. Du côté des ratios de couverture, eh bien, on s'est éloigné des niveaux de support majeurs, donc on s'est aussi éloigné des niveaux de densité en option de vente. Sur le CAC 40, on arrive dans un ratio de couverture qui est équilibré, donc ça reste encore assez dense. Sur l'Eurostoxx, on est carrément passé en optimisme fort du côté du ratio put-call, donc on est à moins de 0,80, 0,70 environ sur les niveaux actuels. Ça veut dire qu'on est hyper optimiste d'un coup. D'ailleurs, ça se sent, c'est le propre de la mesure, beaucoup moins d'options de vente, beaucoup plus d'options d'achat sur les niveaux actuels. Donc attention, on teste des niveaux clés, des niveaux de réactivation haussière pour l'Eurostoxx. Je ne sais pas s'il va trouver le momentum pour le faire, même si je ne m'attends pas à des baisses marquées tout de suite. Est-ce qu'on va trouver le relais pour poursuivre? Bien, ça va être un peu la question des jours à venir. On a commencé à déclencher ce rallye haussier, il y a encore des cibles et des extensions possibles, on va les voir ensemble, mais pas beaucoup de force et pas de grosse structure de retournement haussier, encore une fois, dans ce mouvement-là. Pour ce qui est du calendrier de cette semaine, il va être intéressant, même s'il n'est pas très dense. On a demain l'indice des prix à la consommation, donc chiffre d'inflation allemand. Mercredi, ce sera le même chiffre d'inflation, le CPI, Consumer Price Index, aux États-Unis, pardon. Jeudi, ce sera la réunion de la BCE avec son décision de politique monétaire sur l'évolution des taux. On aura un chiffre d'inflation américain puisque ce sera les prix à la production. Et puis vendredi, on terminera avec l'indice des prix à la consommation, toujours l'IPC en français ou CPI, selon qu'on peut le dire si on veut le lire en anglais, donc un indice des prix à la consommation pour la France pour terminer la semaine. On a quelques publications intéressantes aussi du côté des marchés américains.
sur les valeurs, mais on est évidemment plus dans une grosse période de densité de ce côté-là. Donc, des éléments intéressants. La réunion de la Fed se tiendra le 18 décembre de mémoire. On sait que eh bien, la baisse d'un quart de point des taux directeurs est attendue et pricée à plus de 80% par les opérateurs. Maintenant, on va avoir ces chiffres d'inflation cette semaine qui vont permettre peut-être de réajuster les choses ou de faire réfléchir quant à ce consensus. Donc attention à regarder du côté de macro et donc du côté des chiffres d'inflation qu'on va enregistrer tout au long de la semaine. On a aussi un élément intéressant et important, plus psychologique cette fois-ci et technique. On est donc au 9 décembre, on approche très sérieusement de la fin de l'année. On a la possibilité de former ces rallyes haussiers, toujours, c'est statistiquement ce qui se produit, et très souvent. Le contexte a l'air de plaider pour ça. Reste qu'on a aussi des opérateurs de marché, notamment le trading, qui ont fait probablement, compte tenu de l'orientation des marchés, des années, voire de très bonnes années, et qui donc depuis quelques semaines, quelques jours, quelques semaines maintenant, doivent avoir pour consigne de ne plus prendre de risques. Donc ça joue aussi. C'est toujours à prendre en compte dans une fin d'année. Quand le marché a été compliqué, les traders peuvent être un peu en retard, ils peuvent être encore obligés d'alimenter les choses. Là, l'année est probablement bonne, et donc ils vont être moins là aussi pour alimenter le marché à ce moment-là, donc alimenter la liquidité. Donc attention à des possibles décalages dans le vide, ou un marché qui continue à évoluer sur son aire, mais moins d'opérateurs, moins de densité, moins de présence dans ce marché, ne serait-ce que pour cet petit aspect technique qui est toujours intéressant à prendre en compte. Voilà les éléments que je voulais vous donner. On va les regarder ensemble tout de suite. Je vous donne le calendrier et l'état des positions vertes. On va aller voir tout de suite notre S&P en journalier. Il continue son parcours haussier. Pas de changement de comportement de ce côté-là. Ce grand gap haussier, enfin ces gaps on les avait déjà commentés, gap haussier comblé. Second gap haussier qui avait été comblé ensuite le 25 novembre, et puis dernier gap ouvert donc la semaine dernière, mercredi 4 décembre. On évolue toujours au-dessus, tout doucement. On a un marché qui est très propre, très haussier, très régulier, voilà le mot que je cherchais, pardon. Attention, on voit qu'on a du mal à produire des efforts de plus en plus haut. On n'a pas de figure de retournement à ce stade. Je regardais si on avait un petit biseau qui se mettait en place. C'est même pas le cas, mais des petites mèches hautes qui indiquent que bien on avance, mais qu'on prend un peu de bénéfice en fin de séance quand même. On est un peu prudent. La cible, le risque, le premier niveau d'alerte intraday, c'est ce gap, donc sous 6066. On réajustera les niveaux peut-être par la suite, puisque c'était des cibles et des extensions possibles. Pour l'instant, je laisse ici 6066, mais le pied du gap donc, est ici, sous le plus bas de la séance du 4 décembre, à 6061,06. Si on repasse en dessous, petite alerte intraday, tant qu'on le préserve, et donc qu'on préserve bien le 6052 et le plus haut de la séance précédente, 6053,58, pas de danger majeur. Si on repasse en dessous, effectivement, on pourra accélérer un peu, aller consolider, aller chercher au moins 6009 et puis 5964 qui est un très très gros niveau de long terme. Je vous rappelle, si on veut dézoomer, où on se trouve en termes psychologiques, si on peut dire, c'est une grande photographie qu'on avait mise au point ensemble il y a longtemps maintenant, mais j'aime bien la rappeler une fois de temps en temps. On était en 2022 dans une zone de peur, d'accumulation de grosses mains du marché, scepticisme en 2023, accélération haussière, on est en optimisme, donc en consensus depuis maintenant toute l'année 2024 ou quasiment, qui est en train de se terminer. Et pour moi, on met, depuis qu'on déborde 5964, un pied en euphorie. Euphorie, ça ne veut pas dire que c'est la fin du mouvement, mais ça veut dire qu'on aura peut-être moins de momentum. Les extensions, vous les avez ici, 6132, 6306, 6506. À partir de 6506, je commencerai à être un peu prudent, surtout si on vient chercher la borne haute du canal haussier. On pourrait tout à fait le faire dans les jours, dans les semaines qui viennent. Mais pour l'instant, on n'a pas de changement de momentum, pas de changement de direction. On a une bougie du mois de décembre, même si on est qu'au début du mois, au premier tiers du mois, qui est toujours haussière. On n'a pas d'invalidation, même si on a des volumes qui diminuent, et ça se traduit par ces éléments techniques qu'on expliquait en introduction. Donc un peu de prudence si on a une optique de long terme. À court terme, on n'a pas d'invalidation. La semaine s'est terminée, la semaine dernière s'est terminée sur une hausse, on a le graphique en hebdomadaire. Extension 6132, si on déborde 6132, c'est 6306, pourquoi pas. Pour l'instant, le 6132 sera un gros niveau puisque c'est la duplication du range précédent, 5347, 5738. Si on arrive à dupliquer ce range par le haut, c'est 6132, donc ce sera quand même un premier gros palier à aller chercher. Pour l'instant, pas d'invalidation de ce côté-là, mais un peu de prudence, un peu de vigilance dans un marché qui commence à manquer
un petit peu d'acteurs, un petit peu de momentum, et puis bah, cet aspect inflationniste cette semaine qui va être révélé, et puis la décision de la Fed la semaine prochaine, même si on attend une fois encore une baisse des taux. Ce sont les dot plots, hein, ce sont les éléments d'évolution de la politique monétaire pour 2025 qui vont maintenant intéresser vraiment les opérateurs, qui va vraiment intéresser maintenant les opérateurs. Voilà pour le S&P. Notre Nasdaq, il est ici. Haussier toujours, sans invalidation. On a eu la même série de gaps, mais non comblés ici, toujours ouvert là. On a débordé 21 500, on prend la direction de 21 914, on est sorti du canal haussier, donc toujours signe de force hein, sur ce marché. On a des titres comme Amazon hein, qui continue à former des parcours haussiers importants, et de nouveau plus haut. Apple fait une série de records, même si elle pose un petit peu, fait une petite pause. Il y a plus de participation dans ce mouvement. On n'a pas des volumes gigantesques, mais ça reste haussier et non invalidé. Sur le Nasdaq, premier niveau d'alerte 21 500, deuxième niveau d'alerte, et là ce sera un peu plus gênant. Terme, à très court terme, c'est au passage sous le pied du gap, donc 21 340, pour aller combler ce gap laissé ouvert et cette zone de prix. Ce qui ne serait pas un bon signal, c'est de coter plusieurs jours comme ça et puis de faire un gap baissier. On l'avait eu ici, cette Island Reversal, ça avait été invalidé relativement rapidement ensuite, donc encore une fois, marché fort, pas d'invalidation. Est-ce qu'on va aller chercher la borne haute du canal haussier de long terme qui est en noir? Je vais dézoomer un peu. Voilà ici. Voilà, ça on a l'air, hein, on avait bien travaillé ce canal, tenter d'aborder la borne, notre borne de base bien respectée, et là pour l'instant on est en train d'aller peut-être chercher ces extensions. Pour l'instant pas d'invalidation, même si on n'a pas des volumes gigantesques. Du côté de la volatilité, eh bien ça se détend toujours, mais ça s'arrondit un petit peu. On va la regarder en journalier, notre volatilité. On a toujours le gap qui avait été laissé ouvert au moment de l'élection de Donald Trump, tout petit gap qui a toujours resté ouvert. On sait que le comblement avait été partiel et lent. Pour l'instant, il n'a pas lieu. On est toujours en zone de complaisance à 13,23 avec cette médiane 13,86 qui est à surveiller. Si on repasse au-dessus, petit stress, donc petit pic en direction de 15,40. Tant qu'on est en dessous de 15,40, on n'a pas de risque d'accélération baissier marqué sur les indices. Voilà, et puis sinon on peut continuer ce parcours baissier sur la volatilité pour aller chercher la zone d'euphorie qui est entre 9,51 et 12,10. Pas grand chose à dire de plus dans l'immédiat, ça se tasse un peu depuis quelques jours, cette volatilité, elle arrête de se détendre, mais on est quand même dans des niveaux d'optimisme assez marqués, assez exacerbés. Sur l'Eurostoxx, bien, on reste très technique, on est allé chercher parfaitement vendredi soir la cible 4986, plus haut 985,22, 986,50 était la cible idéale. On ouvre avec cette bougie cette semaine d'indécision, donc c'est grande toupie, hein, grande mèche, petit corps. Pas beaucoup d'éléments à donner, on n'a pas de divergence majeure, on a des volumes qui sont raisonnables dans le sens de la hausse, on a une série de hausses bien marquées, bien continues. On a ce gap ici qui reste ouvert, qui a été probablement, très probablement même un gap de rupture avec la tendance précédente. Le mouvement reste régulier, on n'a pas d'autres gaps à signaler, celui d'aujourd'hui, oui, mais qui a été comblé déjà. Et donc pour l'instant, indécision, mais indécision à des niveaux importants, puisqu'on est au-delà de niveaux de résistance majeurs. On est en train d'essayer de s'attaquer à la borne haute du canal baissier qui est actif. Ce canal, une fois, deux fois, trois fois testé, 4 fois ici, même si on avait cette fausse sortie. J'aime bien le conserver, tester, et là on est en train d'essayer de s'installer au-dessus. J'enlève mes traits de trading range. On est en train de s'installer au-dessus en hebdomadaire et au-dessus de 4986, donc les extensions légitimes, c'est 5067 pour l'instant. On est cette fois-ci un trading range plus haut, avec en mire 5067, 96, 119. Au-delà de 119, eh bien, on déborderait les tops du mois d'avril dernier, on réactiverait une dynamique haussière de très long terme. Hein. L'Eurostoxx, il est loin de ses sommets, plus très loin de ses sommets, mais il ne les a pas encore atteints, situé à 5360 et au-delà, pourquoi pas, un rallye pour cette fin d'année. Alors attention, on peut aussi décaler un peu le petit range en question et le positionner de cette façon-là, donc un cran plus haut, on l'élargit, et dans ce cas-là, on serait proche des tops. Alors ça, c'est si on veut vraiment travailler je suis mis en hebdomadaire, là où je l'ai éloigné, c'est en mensuel, mais il fonctionne aussi, hein, ici, une fois, deux fois, presque 3 fois testé, à surveiller. Pour l'instant, je préfère le laisser un cran plus bas, comme il était auparavant. Je vais le reprendre à partir du bas. Voilà, et qui avait très bien fonctionné jusque-là. Celui-là, c'est un à surveiller. Et donc, encore une fois, des choses à confirmer pour un indice qui est
peut-être manifestement en train de tenter en mensuel, mais on n'y est pas, on est au début du mois, au premier tiers du mois, de déborder ces niveaux de réactivation haussier de long terme. Le DAX reste extrêmement propre graphiquement. On est en hebdomadaire ici, on va aller le regarder en journalier pour nos différentes cibles. On n'a pas tout à fait atteint les cibles idéales, mais des niveaux de résistance qu'on avait bien identifiés ensemble. Donc le niveau de 20 452, l'extension 20 604, c'est la théorie des gaps qui nous permettait de, avec le gap de rupture qu'on avait déclenché au 28 novembre, et puis le gap de continuation formé qu'on avait donc détecté probablement ici au 3 décembre, et bien un nouveau gap qui est peut-être un gap commun celui-ci, à moins que celui-ci soit celui de continuation, on le saura après, mais en tout cas ça nous donne une bonne feuille de route pour l'instant. Bougie d'indécision vendredi, et puis aujourd'hui on a du mal à aller beaucoup plus haut que 20 452 pour l'instant, on fait une petite pause. Il faut dire que le rallye a quand même été assez significatif, très régulier, et avec des volumes qui sont un peu inférieur à la moyenne habituelle, mais si on part du point bas du 27 novembre, on a déjà pris 7%, donc en une dizaine de jours sur le DAX, et donc des cibles qui sont proches d'être atteintes, 20 604, la cible idéale donnée par la théorie des gaps et les extensions de range. Si on duplique le range précédent, 18 914, 19 894 par le haut, on obtient 20 876, c'est la prochaine grosse cible majeure sur DAX. DAX il peut tout à fait consolider largement et redescendre entre 19 894 et 19 972 sans remettre du tout en cause la tendance haussière active depuis le rebond. Pour l'instant, petite pause, évidemment en intraday au plus court, repasser sous cette zone 20 260 et la bougie précédente 20 218 sera un petit signal de warning, mais encore une fois, rien qui remette en cause la tendance, en tout cas à court terme. Notre indice CAC 40, alors on me pose souvent la question de la vague de Wolf. La vague de Wolf, elle est toujours ici, elle est en mensuel, bien sûr, c'était une vague de très long terme. L'oblique, alors je rappelle qu'elle est formée par l'oblique 1, 3 et 5 au moment de la réintégration, ici au mois de juin dernier. Et la cible de cette vague de Wolf, c'est la jonction des points 1 et 4 ici. Donc c'est le moment où serait touché cette oblique que la cible serait atteinte. Pour l'instant, on n'y est pas. On a identifié une ligne de tendance baissière depuis le mois de mai, active depuis le mois de mai. La réintégration violente d'ailleurs au mois de juin de l'oblique formée par 1 et 3 déclenche cette vague de Wolf, vague baissière. Donc la cible, c'est normalement d'aller toucher l'oblique formée par les points 1 et 4. Elle est repoussée pour l'instant. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'en mensuel, mais on est encore une fois qu'au premier tiers du mois, l'oblique baissière formée par les points 1 au mois de mai, 2 et 3 fois testé au mois de novembre, n'a pas été, est en train d'être testé en mensuel avec notre rebond actuel. Alors moi je vous avais indiqué, on va zoomer un petit peu en hebdomadaire, que on peut avoir un rebond qui nous mène jusqu'à 7572, vous vous souvenez, je vais regarder en journalier, on avait indiqué ça, ce biseau baissier qui avait déclenché un mouvement haussier, il a bien fonctionné. La cible idéale c'est 7572, le pied du biseau qui avait commencé ici. On a atteint cette zone et débordé 7376, 7477. On a une bougie, attention, qui a été, dont le gap du jour a été comblé, mais on a un pendu en haut de marché, et ce doji en pierre tombale. Prudence quand même en haut de marché, il faut voir comment se comporte l'indice d'ici la fin de la séance, mais déjà un petit peu de prise de bénéfice ou de prudence à avoir après un rallye qui a été déjà assez intéressant depuis les points bas du 27 novembre, puisque si on va prendre le pied de ce rallye, on a un indice CAC 40 qui a progressé jusqu'à ce matin de plus de 5,5%, 5,68%. Voilà, les extensions peuvent donc mener jusqu'à 5572, ça c'est pour le court terme. Alors effectivement, si on passe au-delà de 5572, je vais le tracer en violet cette oblique, c'est pas pour la beauté de la couleur, mais au moins on saura où on est en mensuel. Voilà ce qu'on est en train de tester, d'essayer de déborder, donc peut-être de réussir à neutraliser cette tendance baissière qui est active depuis le mois de mai. C'est quand même un enjeu important qui se joue ici. Maintenant, on n'a pas terminé le mois en cours. Il va falloir déborder ces niveaux jusqu'à la fin du mois de décembre. Rien ne le garantit pour l'instant. On voit qu'on n'a pas ouvert et fait un plus bas du jour n'importe où aujourd'hui, puisqu'on est là cette fois-ci en hebdomadaire sur l'indice CAC 40. On a bien retesté cette oblique baissière, donc elle est bien identifiée par les opérateurs.
Pour l'instant, on se maintient au-dessus, donc c'est en cours de test. Pour moi, on invaliderait la tendance baissière qu'en repassant au-delà de 7572. Donc là, pour l'instant, on est dans une neutralisation de la tendance baissière entre 477 et 572. Le danger, c'est de repasser sous 376, ou même sous l'oblique qui a été testé ce matin. C'est le premier niveau d'alerte. On est vraiment en train de tenter de sortir d'une baisse et non pas, peut-être de reconstruire, mais en tout cas, on n'est pas dans une réactivation haussière puissante. Donc 7443, 7376, prudence. Voilà, on peut tout à fait rebondir et continuer à baisser par la suite. Donc la réponse à la question, si la vague est toujours valide, oui, elle est pour l'instant peut-être remise en cause ponctuellement. On peut tout à fait aller chercher la cible à 7572, latéraliser, puis rebaisser par la suite. Il faut, pour la neutraliser, cette vague de Wolf, et l'invalider, pardon, la neutraliser, on est en train de tenter de le faire, l'invalider, pour moi, il faut repasser au-delà de 7572 au moins, et encore mieux d'aller tester cette zone 7694, 7009. Mais on pourrait le considérer autrement si on avait une figure de retournement haussière. On n'en a pas à ce stade sur l'indice CAC 40, à part ce biseau qui est un biseau d'épuisement dans la baisse. Mais ce biseau, il a des limites. La première figure et la meilleure figure qu'on ait de retournement haussier pour l'instant, c'est celle-ci, ce biseau qu'on a bien identifié ensemble, qu'on a confirmé, qui se met en place, qui crée ce petit rebond auquel on assiste pour l'instant, mais on n'a pas de structure de retournement haussière de long terme. Regardez ici, avant de partir à la baisse, on avait eu ce double sommet, une fois, deux fois, testé, ce range rompu par le bas, et on était reparti dans la tendance baissière. Mais vous voyez que cette structure-là, elle avait mis de février jusqu'au mois de juin-juillet, mi-juin, pour se mettre en place, pour se développer, et créer ce retournement de tendance. Là, on n'a pas une grosse structure pour retourner la tendance, on a un petit mouvement d'épuisement dans la baisse qui s'est mis en place entre mi-novembre et début décembre. C'est tout, et ce n'est pas une grosse structure de retournement haussière pour l'instant. Alors, peut-être qu'on va en créer une par la suite, il va falloir voir, mais pour l'instant, c'est juste un rebond technique dans un mouvement baissier, aussi loin puisse-t-il mener, et pour moi, les extensions, encore une fois, idéalement pourraient amener jusqu'au pied du biseau, c'est-à-dire 7572, mais on n'a pas à ce stade de figure de retournement haussier, donc d'invalidation de notre grande structure qui, elle, prédomine toujours pour l'instant de vague de Wolf. Donc vous voyez, c'est pour ça que le tempo est difficile pour l'instant parce que, je vous disais, je reste prudent sur l'indice CAC 40, on va aller voir des valeurs individuellement ensemble, elles ne sont encore que dans des petites structures de rebond, on n'a pas de grosse figure de retournement haussière, mais on a quand même des signaux de rebond à court terme qui peuvent se prolonger, se poursuivre pour des questions de calendrier, pour des questions d'excès de pessimisme, pour des questions d'opportunité, de support testé sur des valeurs, mais on n'a pas de grosse figure qui retourne la tendance pour l'instant. Donc elle reste valide cette vague de Wolf, je vous l'indiquerai au fur et à mesure des semaines puisqu'on la suit ensemble depuis longtemps, même si on est en train de tester cette grosse oblique, cette oblique majeure, et peut-être de mettre fin à la séquence baissière qui est en place depuis le mois de mai dernier, puisque l'oblique baissière était très propre, mais septembre et novembre, cette oblique baissière elle est en train d'être testée. Est-ce que ce sera une vraie sortie ou pas? On ne le saura qu'à la fin du mois de décembre, donc on a encore un peu de temps d'une part, et puis on va voir comment ça se construit, et encore une fois, on n'a pas un intérêt majeur dans le mouvement de rebond actuel, même si les volumes se sont un peu étoffés dans les mouvements de rebond, mais je ne vois pas encore de main forte payer ce marché pour les questions qu'on a évoquées, même s'il y a un peu d'excès, il y a encore trop d'incertitudes pour des grosses mains, des gros acteurs du marché. Alors on a aussi cet avalement baissier formé la semaine dernière, ça c'est important en revanche, la bougie de la semaine du 25 novembre a été englobée par la bougie de la semaine du 3 décembre, très nettement, donc ça donne un vrai signal et un coup d'arrêt dans le mouvement de baisse, c'est certain, donc ça c'est à prendre en compte aussi du côté des forces positives. Je vous rappelle que ce qui m'avait alerté au moment de la baisse et qui avait déclenché des figures de baisse, je vais prendre une valeur parmi d'autres, on avait des valeurs qui avaient formé des structures de retournement, on ira aller voir par la suite, des avalements baissiers, et donc un avalement haussier en hebdomadaire, c'est un gros signal. En mensuel, on est en train de tenter de le faire, mais on ne le saura, encore une fois, qu'à la fin du mois. Pour l'instant, il y a du mieux, mais ce n'est pas parce que ce mieux est là à court terme qu'on invalide tout. Donc, invalidation de la baisse, il faut repasser la zone 7694, 7820, peut-être un peu plus haut, puisque c'est une oblique maintenant, oui, en 842 maintenant. Ça, c'est si on y allait en ligne droite et qu'on voulait vraiment se réinstaller au-delà. Donc pour l'instant, on accompagne ce mouvement de hausse, mais on n'a pas de structure de retournement haussière forte à mon sens, encore une fois. On a juste une réaction dans un mouvement de baisse. Donc on reste haussier, on accompagne ce mouvement, on va voir si on peut aller chercher les extensions. Pour l'instant, ça continue, rien ne l'invalide. 7572, bien, on aurait encore plus neutralisé le mouvement de baisse si on se réinstallait au-dessus de 477, on a dit 300,
430, 443, 477 et jusqu'à 572, on est dans une zone de neutralisation du mouvement de baisse, et donc on peut latéraliser là-dedans. Si on passe au-dessus, il y a un peu de mieux, et il faut réintégrer ce niveau-là pour repartir franchement à la hausse. Mais vous voyez qu'on n'a pas de figure de retournement de tendance à ce stade. Encore une fois, rebond dans une tendance baissière. J'insiste beaucoup pour que les choses soient claires. J'espère que c'est le cas, parce que ce sont des nuances qui sont importantes. On reste haussier, on accompagne, mais on n'a pas de grosse figure, et on va aller le voir sur plusieurs valeurs. On a encore un petit peu de potentiel haussier, mais c'est peut-être pas proche d'être, pas loin d'être consommé ce rebond aussi. Donc prudence encore, on aurait bien aimé avoir des figures de retournement plus grosses, plus amples, plus solides pour la suite. Et on va aller voir quelques titres du CAC 40. On a par exemple Accor, je vais vous la montrer parce qu'on l'avait suivi depuis longtemps ensemble. Accor, c'était cette grosse structure de retournement, voilà l'objectif qu'on avait calculé. Accor, on va se mettre en mensuel. Accor, elle évoluait dans un range borné entre 20,60 et 33,60 depuis Covid. Elle avait retourné sa tendance, était bordée 33,60 au mois de janvier dernier, accélération à la hausse, retour un peu violent sur la ligne de coup mais de la figure, mais elle était repartie à la hausse, et la cible donnée par ce mouvement, c'était donc idéalement la duplication du range précédent, 20,60, 33,60 par le haut, ça nous donne 46,60 par définition, 58,60. On en est très proche pour l'instant, donc pour ceux qui ont suivi le mouvement, il peut être temps de prendre un peu de bénéfice, d'encaisser un peu sur Accor, qui a fait un très beau parcours et qui s'approche d'une cible haussière bien payée, et un parcours magnifique depuis l'été à nouveau, puisque c'est là où elle s'est vraiment réappuyée. Et si au 2 août, eh bien, on cotait aux alentours de 31, on a déjà repris 46% depuis. Donc pour nous, il est temps d'encaisser un peu, même si rien n'invalide la hausse actuelle, mais un peu de prudence, encore une fois, un peu de prise de bénéfice paraissent légitimes dans ce contexte. Donc Accor à surveiller, mais on peut encaisser un peu. BNP, je voulais vous la remontrer elle faisait partie des valeurs qu'on surveillait. Elle testait la borne basse du canal haussier long terme, un canal haussier qui a été testé en septembre 2022, puis testé à nouveau en mars 2023, testé à nouveau en février dernier, et là on s'était installé un petit peu en dessous, et puis la semaine dernière, contre-pied, avalement haussier, on remonte, encore une fois, ça a étayé la thèse de notre rebond. On ouvre en plus avec la semaine avec un petit gap haussier hebdomadaire, c'est plutôt un signe de force, les volumes s'étoffent un petit peu, même si c'était plus lourd dans les mouvements de baisse. En tout cas, on préserve des niveaux clés, et on réintègre ce canal haussier actif depuis 2022, donc un point important. On n'a pas de grosse structure de retournement encore une fois non plus sur le titre, même si on zoome en journalier, mais au moins on a préservé les niveaux. Donc il va peut-être falloir reconstruire quelque chose. Alors c'est des exercices que j'aime pas tellement faire, mais c'est pour vous donner des exemples. Là on a ce niveau de 59,66. Est-ce qu'on va faire une épaule, tête, puis aller chercher jusqu'à ce niveau de la ligne de coup autour de 60,81 pour aller reformer une deuxième épaule et faire une épaule tête-épaule inversée? Je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, en tout cas, on a un rebond dans une tendance baissière, on a cette petite zone de congestion qui a permis d'être assez explosive à la hausse, mais c'est tout ce qu'on a, et il faut construire quelque chose d'autre, encore une fois, avant de baisser. Ici, on avait alerté contre cette structure en triangle inversé, qui montre un peu de désorientation et des risques de baisse. Et là, pour l'instant, un peu d'excès, mais pas de figure de retournement haussière à long terme. Alors ça peut continuer encore une fois, on peut aller chercher même les extensions, ça peut rester haussier, mais on aime mieux avoir quelque chose de plus solide, de plus long et de plus construit. Pour ce qui est des autres valeurs qu'on surveillait, je les ai peut-être pas prises dans l'ordre alphabétique, mais dans l'ordre d'intérêt, on avait parlé de Pernod Ricard très souvent ensemble. Pernod, ben voilà, elle a réagi parfaitement, on se souvient en mensuel du gros double top, rompu et enfoncé il y a un an de ça. La cible c'était 113,27, on a même été au-delà, plus bas que cette cible, c'est chercher le support suivant. J'enlève l'ellipse maintenant. Chercher le support suivant. On a rebondi très fortement sur le niveau de 103,60. Là, si on regarde en hebdomadaire, la semaine dernière, grosse réaction sur le bas du canal baissier qui était très propre. Bougie d'indécision, bougie aussi à la semaine dernière, gap haussier cette semaine. Donc il y a quelque chose qui se met en place. Maintenant, si on zoome en journalier, la figure elle était ici. On l'avait évoqué lundi ou jeudi dernier. On avait une petite structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée. Alors elle est un petit peu tirée par les cheveux, elle est un peu plate, mais la structure se mettait bien en place de cette façon-là. Si on la duplique, eh bien qu'est-ce qu'on obtient? Des niveaux autour de 111, on est à 111,45 avec un gap haussier, toujours de la force, donc le mouvement peut se prolonger jusqu'à 113,27, mais en tout cas notre première cible est un niveau important pour le petit mouvement de rebond qui se met en place, c'est ici à surveiller.
et à préserver à très court terme. Donc encore une fois du mieux, on est content de voir des titres qui réagissent un peu enfin après un parcours compliqué, mais on n'a pas de grosses figures de retournement. Pour l'instant, elle est petite, même si on a quand même deux gros gaps d'affilée, donc gap de rupture probablement, gap de continuation ici. Alors maintenant que j'ai tracé la cible, on peut effectivement appliquer la théorie des gaps, gap de rupture ici, gap de continuation là, donc on peut dupliquer ce mouvement vers le haut et on va aller chercher des cibles un petit peu au-dessus, donc en direction de 111,90 et les extensions 113,27. Encore une fois, la figure est petite. Alors, on peut aller rechercher la borne haute du canal haussier à moyen long terme, du canal baissier, je veux dire, à moyen long terme, continuer à rebondir jusqu'en direction de 123,70. Mais encore une fois, on n'a pas formé de figure de retournement de taille suffisante à ce stade. C'est plus, encore une fois, un rebond dans une tendance baissière. Attention, si on revenait à déjà 113,27 et puis si on arrivait jusqu'à 123,70, c'est voir comment vont se comporter les prix ici. Est-ce qu'on va latéraliser et faire une tasse séance? Est-ce qu'on va faire une autre figure? Ou est-ce qu'on va repartir à la baisse ensuite? C'est ça l'inquiétude et les éléments à surveiller pour la suite. Capgemini, on avait parlé aussi comme étant un des benchmarks de l'excès baissier des derniers temps. Avalement aussi la semaine dernière, donc la bougie de la semaine du décembre a englobé celle de la semaine précédente. Ici, ouverture en gap haussier cette semaine, au-delà de 157,80. Il y a du mieux, mais encore une fois, pas une figure de retournement, un mouvement de rebond sur des niveaux de support clés. Capgemini, on va dézoomer en mensuel, on atteignait des niveaux de paroxysme, si on peut dire, de pessimisme. Et puis, est-ce qu'on validera cet avalement aussi en mensuel? C'est ce qu'on va surveiller ensemble tout au long des jours à venir. En tout cas, la prochaine résistance sur Capgemini, elle se situe entre 165,55 et 167,50. Tout à fait aller rebondir jusque là et puis voir si on va faire aussi de la même façon que l'exemple que j'ai pris avec BNP, une structure de retournement en épaule tête épaule inversée, une latéralisation et une tasse séance, ou si au contraire on va repartir à la baisse ensuite parce que on manquera de momentum. Pareil, on n'a pas des volumes qui sont extraordinaires et on voit que même si le mouvement se met en place, le marché ne part pas à la hausse de façon extrêmement brutale, extrêmement forte à court terme. Alors parmi les valeurs qu'on surveillait aussi ensemble, c'était Dassault Systèmes, on disait qu'elle faisait partie des valeurs qui avaient des structures de retournement. Elle est dessinée ici, je ne peux pas faire mieux, on l'avait regardé ensemble la semaine dernière. Épaule, tête, épaule inversée, je vous avais confessé qu'elle n'était pas parfaite, mais regardez, la ligne de coup était testée en throwback jeudi, on revient s'appuyer dessus, et puis on repart à la hausse, on accélère en gap haussier, autant, bon, il n'y a pas eu de gap, on accélère à la hausse, et la cible idéale, c'est 35,21. On s'en est approché aujourd'hui, donc attention, pareil, on a des petites figures de retournement, des réintégrations de niveau majeur, mais pas des structures de nature à retourner la tendance à la hausse de façon forte et puissante. On réintègre aussi, j'avais laissé cette oblique haussière de long terme, testée ici, là, là, et autour de laquelle on s'était articulé précédemment. On est en train d'essayer de se réinstaller au-delà, donc attention à un passage sous 34,60, sous cette zone, en tout cas 34,78, 34,60, à préserver absolument en hebdomadaire sur Dassault Systèmes. Donc du mieux, mais encore une fois, on aimerait bien voir des choses plus solides, plus larges, plus long terme, mais ça peut se mettre en place dans les jours, dans les semaines qui viennent, pourquoi pas. Ça peut aussi repartir à la baisse. Moi je reste encore une fois, vous l'avez compris, mitigé sur ce rebond qui aurait pu être plus rapide, plus puissant, plus violent et mieux construit à mon avis. On a ici l'or qui faisait partie des valeurs fortes, qui a donné des signaux d'épuisement depuis quelques temps. Et si l'or, on avait regardé ensemble un canal haussier de long terme, bien propre, actif depuis février 2020, testé une fois borne haute, basse haute. Vous l'avez ici, je ne les reprends pas, on en avait parlé. On a été testé la borne haute. Intéressant de voir qu'en hebdomadaire, on avait cette couverture en nuage noir, même un peu pire, ouverture donc la semaine du 25 novembre, au-delà de la semaine précédente, et puis on clôture en dessous, et en dessous de la médiane, on voit que ça a eu un petit coup d'arrêt sur un titre qui, cette fois-ci, sous-performe depuis 2-3 semaines. Rien de méchant encore, mais un petit coup de stop au-delà de ce support à 226,90. Après, on a bien sûr des intermédiaires, probablement ici, peut-être un peu plus bas par là. Voilà, ça peut faire partie de la zone à surveiller, 219, 216, 219, 217, peut-être consolidation pour ces niveaux-là pour repartir. En tout cas, prendre du bénéfice sur Essilor contre ces niveaux-là. Après le parcours haussier, ça n'est peut-être pas idiot pour l'instant, pas d'invalidation de retournement de long terme. L'Oréal, on la reprend notre L'Oréal, ça avait été un de nos grands benchmarks depuis le mois de mars, à la baisse, mais aussi à la hausse. L'Oréal,
Elle est en hausse de 2,15% pour l'instant. Cette structure de retournement qu'on avait vue, soit en tasséance, soit en petit double appui décalé, avec cette oblique qui a servi de ligne de coup. On est repassé au-dessus, en gap la semaine dernière, comblé dans la foulée. Nouvelle ouverture en hausse aujourd'hui. La cible idéale se situe donc entre 354,80, qui est une grosse résistance, et 356,40. On a bien un mouvement qui se confirme, qui s'est mis en place, avec des volumes intéressants aussi, significatifs, encore une fois, un excès de pessimisme, un excès baissier. Mais si vous regardez, on n'a pas de figure de retournement non plus à la hausse sur la valeur de l'excès baissier qui se traduit par un mouvement de rebond. Avalement aussi est très net, hein, la semaine dernière aussi, encore une fois, mais on est bien pour qu'une valeur reparte à la hausse. Vous voyez des figures comme celle-ci, appui, une tête, deuxième épaule. Est-ce que c'est une double tête épaule inversée ici qui s'est construite en plusieurs mois? C'est possible, hein. Mais en tout cas, voilà le type de figure importante qui permet de retourner un marché à la hausse. Là, on en est loin encore si on compare la taille des structures de la même façon que la structure de retournement baissière qui s'était mise en place au mois de juillet dernier. Donc pour l'instant, du mieux, mais encore une fois, il va falloir construire, peut-être latéraliser, refaire quelque chose d'autre, mais en tout cas, on a une cible bien visible, et donc encore un petit potentiel de hausse sur l'indice CAC 40, grâce à ces valeurs du luxe. Si on a ciblé L'Oréal, une valeur du luxe aussi, mais vous voyez qu'on approche des premières cibles. Alors ces cibles peuvent tout à fait déborder, aller chercher cette extension, 369,60 pourquoi pas. Je vais supprimer cette ligne-là qui datait. Mais pas d'invalidation dans la hausse, mais encore une fois, des mouvements qui méritent d'être construits et qui nécessiteront des reconstructions. LVMH, mais LVMH, elle nous donne un bon exemple de poursuite à la hausse et de débordement de sa cible idéale. On avait une structure, je vous l'avais donnée la semaine dernière, dont je reconnaissais qu'elle n'était pas très propre, en épaule, tête, épaule inversée, ligne de coup ici. On avait débordé la ligne de coup puissamment. Et la cible idéale donnée par la taille de la structure qu'on avait ici, c'était donc la duplication de cette figure pour aller chercher une cible idéalement à 648,50. On ouvre la semaine en gap haussier. On voit qu'on est au-dessus de la cible qui était idéalement à 648,5. Je vais la laisser parce que les cibles idéales sont souvent débordées, elles peuvent l'être. En revanche, elles sont souvent retestées par la suite. Et ça fera partie des niveaux clés, des niveaux importants à surveiller, à préserver. Est-ce que le titre va aller chercher 657,50? Ça a l'air d'être en bonne voie pour sortir de cette longue phase de congestion. Encore une fois, si on dézoome, on n'a pas à ce stade, à moins que ça m'ait échappé, de structure de retournement haussier de long terme, encore que c'est un peu plus propre parce qu'on a ce double appui décalé aussi, qui est un peu plus large, donc avec une ligne de coup qui est en train de se mettre en place ici pour former un double bottom. Pour l'instant, c'est plus de la divergence et on a en tout cas un beau début de semaine pour un titre, mais avec des volumes qui sont inférieurs encore une fois à ce qu'on a connu dans les mouvements de baisse précédents. Donc il va falloir reconstruire encore une fois quelque chose de plus costaud pour la suite, mais c'est du mieux à court terme, donc on en profite. LVMH, Michelin, pareil, fait partie des titres qui avaient déclenché une grosse structure de retournement baissière. On l'avait bien commenté ensemble, épaule, tête, épaule ici, accélération baissière, cible située entre 28,86 et 29,02. On a réintégré cette semaine la borne basse du canal haussier de long terme. On va voir si on arrive à la préserver. C'était en mensuel. Voilà. Alors, vérifier qu'il soit toujours bien positionné avec vous. On a testé ici en octobre 2022, ici en juillet 2023 et ici en novembre 2023. Donc il est bien testé. D'ailleurs, ça permet de former le throwback en novembre dernier avant de réaccélérer à la baisse. Donc la borne de base du canal haussier est bien positionnée toujours. En hebdomadaire, on n'y est pas encore. Donc on peut rebondir sur le titre avec l'avalement haussier qu'on a formé la semaine dernière pour aller chercher des extensions jusqu'en direction de 33,12. C'est ce niveau de 33,12 qu'il va falloir repasser pour réactiver la dynamique haussière, repasser à l'intérieur du canal haussier de long terme et voir si on sort de cette longue congestion, de cette longue consolidation sur Michelin et si on repart vraiment à la hausse. Donc vous voyez pour l'instant encore une fois, pas une structure de la même taille que celle qui a permis de déclencher un mouvement de baisse. Pour l'instant on a des rebonds, une latéralisation, quelque chose de propre graphiquement, pas d'alerte baissière majeure. Mais on n'a peut-être pas été chercher des extensions encore, donc on peut tout à fait rebondir et repartir à la baisse pour chercher les niveaux autour de 29. Par la suite, on accompagne pour l'instant le mouvement, et puis si on se réinstalle au-delà de 33,12 sur plusieurs clôtures, eh bien on va pouvoir peut-être repartir à la hausse pour un autre scénario. Vous voyez qu'on est entre deux, mais encore une fois, les structures qui ont servi à la baisse ont été bien plus importantes sur Michelin pour vous donner des amplitudes de temps. Ça s'est construit entre le 11 mars 2024 et le 7 octobre
Donc, plusieurs mois pour former quelque chose de très solide, et enfin en tout cas de très franc par la suite. Parmi les valeurs aussi, il y a Renault qui vient d'atteindre probablement une cible qui est un peu en pause. Voilà, c'est cette oblique qui n'est pas très propre d'ailleurs, il y a à retracer, à retester. Qui pourrait être une épaule, tête, épaule inversée avec une épaule droite très moche. Pareil, on aime bien la symétrie, on aime bien l'harmonie graphiquement. Renault, elle a bien réagi sur la borne basse de son canal haussier de long terme, ça serait propre. Maintenant, elle a réintégré ce grand canal, je vais résumer un peu, pardon. Je reprends le titre du graphique. Plus proche, c'était un peu loin. Pardonnez-moi. Et voilà, elle a bien réintégré cette bande de latéralisation. On l'a bien travaillé. On est en train de s'attaquer à 43,82. Est-ce qu'on va former une figure de retournement et la confirmer et accélérer? Pour l'instant, on bute un petit peu sur cette oblique. Il va falloir encore une fois reconstruire. On a eu des volumes un peu plus significatifs. Ça fait partie des titres qui surperforment. Le mouvement reste haussier pour l'instant. Donc on mire 46,15. 48,30, pourquoi pas comme résistance intermédiaire, puis la zone 51,80, 52,66 en extension. Attention, si on repasse sous 41,25, on repasserait dans des niveaux de vigilance, et puis on serait baissier si on paie 37,30, mais du mieux à court terme. Parmi les titres aussi, on va regarder pas mal aujourd'hui, puisque on avait une période un peu moins intéressante. Quand ça se remet en place, bien on continue, on regarde un peu tout. Et donc Rémi Cointreau, qui a été aussi nos benchmarks, je ne reviens pas dessus, 57,60 était la cible idéale du mouvement baissier déclenché en septembre 2023. La réaction autour de ce niveau de support majeur historique qui datait de 2016 pour Rémi Cointreau, eh bien, provoque une réaction haussière. Alors c'est intéressant, on peut y voir une structure de retournement pareil en épaule, tête, épaule inversée, je vais y aller en journalier. Elle n'est pas parfaite, mais il y a quelque chose qui s'est bien matérialisé ici. Avec la ligne de coup n'est pas géniale non plus. Bon, on teste des choses comme ça, mais il y a beaucoup de gaps aussi dans ce marché, un marché qui est un peu plus creux. Toujours est-il qu'on réactive un mouvement haussier pour l'instant à court terme sur Rémi Cointreau, avec un gap haussier pour débuter la semaine. On peut bien essayer de trouver des objectifs en prenant ce pic de baisse, la ligne de coup de l'éventuelle figure de retournement qui n'est pas parfaite, encore une fois pas académique, on en a parlé souvent ensemble. Le problème avec les algorithmes, c'est qu'ils ont tendance à déformer ces figures qui étaient très propres graphiquement auparavant. Et donc on a une zone cible qui est située entre 70,05 et 69,29. Je vais remettre 69,29, pourquoi pas. Donc un parcours haussier qui peut se poursuivre sur Rémi Cointreau, qui réactive quelque chose et qui a un petit potentiel haussier encore, et qui en tout cas, bien pour en dézoomant en mensuel, met fin à une longue période baissière, et puis on a une configuration intéressante avec ce marteau. Enfin non, c'est pas un marteau parfait, autant pour moi, c'est plutôt une bougie d'indécision, un doji, mais en tout cas on voit qu'il y a un vrai coup d'arrêt sur ce niveau de 57,60 et une réaction haussière. Encore une fois, les figures de retournement baissières, on les avait vues, elles étaient gigantesques sur Rémi Cointreau. Il va falloir reconstruire, même si ça peut être des points d'entrée pour des investisseurs de moyen et de long terme. Parmi les titres que je voulais vous montrer aussi, on a la compagnie de Laudet qui est chaudement recommandée par mon ami Eric Lewin, qui en parle régulièrement. Eh bien, on a une zone d'accumulation depuis le mois de décembre 2022, janvier 2023, entre 1308 et 1620, on constate un élément que j'aime bien graphiquement, c'est que le titre ne va plus chercher la borne basse du range, on teste borne haute, borne basse, borne haute, borne basse, borne haute, et pour l'instant, même s'il y a une embardée baissière au mois de septembre, on a préservé 1452, la médiane qu'on peut fixer comme médiane du trading range. Alors, je pourrais ajuster, c'est pas le thème de trouver la médiane au point près, c'est peut-être même plus ici, un peu plus bas. C'est pas mal ici, on a 3 points là, 1 point là encore une fois, 2 points là et plus 1 point là, 3 points, voilà 1432, mais on accumule en partie haute et on ne retourne pas chercher la borne basse. On sait que ça peut donner des configurations aussi intéressantes. Donc si on passe 1620, la cible suivante c'est 1934, attention sous 1432, 1452, ça invaliderait, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal, d'autant plus qu'on a formé ces mouvements avec des volumes qui se sont un peu étayés. Donc à surveiller, c'est un titre cher, mais enfin cher, qui coûte cher à l'achat, mais qui offre un potentiel intéressant. Je voulais vous montrer aussi Seb,
qui réagissent sur des niveaux de support intéressants. Pareil, une construction qui se met en place. Peut-être une construction un peu plus solide, un peu plus importante que les précédentes. Au-delà de ce support à 85,20, on a réagi et préservé ce niveau depuis janvier 2023. On avait même déclenché un rebond assez significatif en mars 2024. Et pour l'instant, bien, si on regarde en hebdomadaire, voilà, on a ce grand range, donc toujours préservé 85,20, 116,20. On est sur la borne basse du range, mais on réagit, on entame la semaine avec un petit gap haussier et même des volumes qui en revanche pêchent un peu. C'est un peu l'inconvénient de ce mouvement, de ce marché. Je voulais vous montrer ArcelorMittal. ArcelorMittal, on l'a évoqué ensemble plusieurs fois déjà. Elle a l'air de confirmer doucement sa réactivation haussière. Ça, c'est plutôt pas mal. Et je reprends rapidement, parce qu'on l'avait évoqué plusieurs fois ensemble. Préservation depuis 2022 du support à 19,92. Et puis cette oblique baissière sous laquelle on évoluait, autour de laquelle on s'articule depuis maintenant le mois de début novembre dernier. On avait testé un peu le niveau, mais on réactive à la hausse en ce début de semaine aussi. J'enlève mon ellipse, elle nous gêne pour voir. Mais on ouvre en hausse et on est en train de s'éloigner de ce niveau de support et de cette oblique baissière, donc 23,91. Les extensions, c'est 26,38 et pourquoi pas la zone 29,37, 36, qui est un gros niveau de résistance sur ArcelorMittal. C'est un niveau de très long terme. On n'a jamais débordé 30,16 en clôture depuis janvier 2012. Donc voilà, une très grosse recovery, mais déjà un parcours qui pourrait être intéressant pour un titre qui est peut-être en train de se reprendre. Deux capitalisations un peu plus faibles, mais qui sont intéressantes. On a Manitou, alors là c'est vraiment une recovery possible, mais il y a un peu de divergence des volumes dans le mouvement de hausse qui se met en place. Manitou, elle préserve 16,28, c'était un peu le dernier niveau qu'on avait indiqué comme support. Alors, il y en avait d'autres, mais ouais, probablement voilà, à 14,92 qu'on n'est pas allé chercher. Peut-être une pénétrante haussière, hein. La bougie de la semaine ouvre en dessous, du mois, pardon, en étant mensuel, ouvre en dessous de la précédente et on est en train de déborder la médiane, ça n'est pas confirmé en mensuel. En hebdomadaire, on a eu la semaine dernière un avalement haussier, donc la bougie de la semaine précédente a englobé la bougie de la semaine dernière a englobé la bougie de la semaine précédente. On repasse au-delà de 16,28 pour commencer la semaine, même si on n'a pas de structure de retournement à proprement parler pour l'instant. Il y a du mieux, manifestement, sur le titre, donc à surveiller. On ouvre et puis avec des volumes qui sont un peu plus de volumes d'accumulation, des volumes intéressants depuis quelques temps, et on réintègre le range 16,28, 18,88, donc à surveiller pour Manitou, qui fait peut-être partie des recoveries et des titres qui est bien très en retard. On voudrait rattraper un petit peu. On a un peu de divergence aussi, oui, je vous l'avais déjà dit, sur quelques oscillateurs, notamment le RSI en journalier, le RSI en journalier pour ceux qui veulent aller le regarder, RSI 9 en journalier. Du côté de Trigano, alors je vais la mettre en mensuel pour commencer. Trigano, ligne de tendance haussière de long terme, préservée depuis 2020 systématiquement, parfaitement, retestée au mois de septembre dernier, réaccélération haussière, elle latéralise entre 113,90 et 128,40. On a ce niveau médian qu'on a préservé, que je peux mettre en vert maintenant, à 119,20. On a des bougies extrêmement propres, hein, entre 113,90, on peut mettre en majeur maintenant, entre 113,90 et 128,40. On n'a pas vraiment de tendance entre les deux, mais pareil, ça fait partie des titres qui se tiennent bien. Alors on peut aussi voir une structure en triangle, j'ai 2 points en borne haute, mais à surveiller. En tout cas, j'aime bien ces configurations de baisse, rebond, latéralisation avant pourquoi pas de réaccélérer. On a donc ce range 113,90, 128,40 à surveiller, mais on revient aussi avec un petit gap pour commencer la semaine, proche de ce niveau de 128,40, une accumulation qui pourrait déclencher. Alors si on veut y voir une tas séance, une figure de taille équivalente à cette tasse séance, et donc pour aller chercher, pourquoi pas, des extensions en direction de 158,80, la grosse résistance, et 163,10, donc des mouvements de long terme qui peuvent se mettre en place ici. Encore une fois, ce qui m'ennuie toujours, mais c'est le cas en ce moment, sont les volumes, et le passage de 128,40 avec du volume serait intéressant. Alors, en tout cas, c'est un niveau sur lequel on peut attaquer ce genre de figure-là, encore une fois, puisqu'on est dans les pôles. Le fait de l'attaquer au débordement, pour ceux qui sont plus prudents, c'est pas mal, mais dans ce cas-là, il faut le faire avec du volume, parce qu'on court le risque d'avoir des ratios extrêmement qui sont un peu plus courts, justement, ici, mais on peut se dire que le retour sous le gap ouvert cette semaine en clôture ou sous 119,20 serait des niveaux d'invalidation. Voilà pour les valeurs, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Du côté
Des autres actifs, eh bien, l'Asie repart un peu franchement. On a le PAEJ, donc ça c'est un ETF Asie hors Japon qui est en train de réactiver sa dynamique haussière depuis quelques jours, depuis quelques heures, après une accélération haussière et une latéralisation de plusieurs semaines. Parmi les ETF chinois qu'on suit ensemble, on a eu une accélération franche haussière sur l'ETF ASI, qu'on a arbitré souvent, donc accélération haussière, pause, réactivation avec un grand gap pour commencer la semaine, 8% de hausse sur l'ETF en question, et on déborde 92-90, on a des chances d'aller chercher 180, donc encore une fois un arbitrage qui est à prendre avec précaution, un pays qui est compliqué à investir, mais sous forme de panier qui offre quand même des opportunités sous forme d'alternatives. Le PASI, celui qui est éligible au PA, évidemment un comportement équivalent. Gap haussier pour commencer la semaine, on repasse des niveaux importants, on a des extensions disponibles possibles en direction de 10,60. Et puis le dernier, c'est le CNAA, ce sont plutôt les valeurs Chine locale, et on a pareil support à 143,30 préservé, accélération haussière franche aujourd'hui, donc avec en biais 163,50, et pourquoi pas toujours cette réactivation haussière de long terme. La cible idéale 177,80, c'était le pied du biseau. Il y avait une pause, mais un peu violente, mais il faut dire que le mouvement de rebond a été tellement monstrueux en 2 semaines que c'était normal que le marché fasse une pause assez légitime. Donc réactivation haussière, ça c'est à surveiller. On a l'ETF Como qui est toujours en accumulation, pareil dans son range, il ne repasse jamais sous 22,55 depuis le mois de septembre dernier. On latéralise toujours en partie haute. Attention à des réaccélérations haussières du côté des matières premières et donc de l'inflation à surveiller. Bien entendu, l'argent a bien préservé son niveau de support à 29,93, il est en train de déborder 31,76 en hausse de plus de 3,5% à l'instant. On réactive et on préserve la dynamique haussière qui est en place depuis plusieurs mois maintenant. On rappelle que la première cible qu'on avait atteinte à 34,78 avait permis de déclencher une pause évidemment, mais on a des extensions à 38,95, 41,68, 44,52, pourquoi pas 46,05 sur l'argent. J'y reviens rapidement, mais on a évoqué tellement souvent ensemble. Voilà la configuration en mensuel de l'argent. On a du potentiel haussier, à mon avis, encore énorme à moyen long terme. En tout cas, là, ça se met en place à nouveau. Le gaz naturel réagit sur un niveau de... Alors, le palladium aussi, toujours en construction de moyen long terme. C'est pas très flagrant pour l'instant, mais ça s'est arrêté de baisser malgré les grandes embardées de volatilité. Le gaz naturel est aussi, si on regarde en mensuel, a arrêté de baisser. Il a fait pareil, l'objet de beaucoup de volatilité. On entame la semaine avec une légère hausse par rapport à la semaine précédente, cette obliquité. On n'a pas de franche figure de retournement haussière à long terme, juste des petits pics à surveiller et un gap aussi encore pour commencer la semaine. Pas de figure franche et pratique à travailler pour l'instant. Ce que je voulais vous montrer, c'était surtout le cuivre qui a bien réagi sur son gros niveau de support à 4,10, qui accélère, qui tente de déborder 4,30. Il a buté en tout cas sur ce niveau. 4,30, ça va être une zone de réactivation haussière pour le cuivre, dont je rappelle que on est dans un gros range depuis plusieurs mois. Pareil, hein, borne haute, borne basse, borne haute, borne basse testée 2 fois. On bute contre la borne haute, mais on n'enfonce pas la grosse médiane à 3,71. On la préserve pour l'instant, donc encore une fois, des accumulations pour du moyen long terme et pour des accélérations haussières possibles par la suite. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour ce début de semaine. C'était plus long que d'habitude, mais on avait beaucoup de choses à voir et j'essaie de vous donner des signaux intéressants, d'essayer de vous donner mon point de vue et la lecture de ce marché qui est bien compliqué. Voilà pourquoi on peut rebondir autant et avec des proportions intéressantes sans pour autant remettre en cause une tendance baissière de fond. On va voir comment tout ça se construit. Pour l'instant, un petit peu d'intérêt, mais vous avez vu, c'est pas gigantesque. 1% de hausse de la position ouverte sur l'Eurostoxx, 10 sur le CAC 40, mais sur une position qui était vraiment extrêmement faible, donc il va falloir reconstruire. Tout ça est à mettre en place. On va voir comment tout ça se déroule, comment est-ce qu'on construit, est-ce qu'il y a des figures plus larges qui se mettent en place, ou est-ce que c'était un feu de paille. Je reste encore une fois pour l'instant prudent, mais on verra comment toutes les choses se construisent et on le commentera ensemble, bien entendu. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.